Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à cette nouvelle série, ce nouveau projet qui va mélanger impression 3D et domotique. Comme vous le savez, maintenant, j'habite plus dans cette maison. Ici, c'est la maison de mes parents. Mon atelier reste ici, mais moi, maintenant, j'habite en appartement. Donc, je viens ici pour travailler sur mes vidéos, pour faire mes impressions 3D, puis ensuite, je retourne à mon appart. Cette situation a créé un besoin, c'est-à-dire que maintenant, si je démarre une impression 3D, oui, je veux pouvoir la surveiller à distance avec une caméra IP, ça, je le faisais déjà, mais aussi, je veux avoir la possibilité d'avoir un certain contrôle sur cette imprimante-là à distance. Cela dit, oui, le projet que je vais vous présenter va permettre de contrôler certains aspects de l'imprimante à distance, mais le projet va être aussi très utile en réseau local pour contrôler, encore une fois, certains aspects de l'imprimante, mais sans passer par l'interface de l'imprimante. Avec le bouton rotatif, bouton poussoir, des fois, juste faire une chose super simple, ça peut prendre plusieurs clics. Alors là, avec une interface repensée qui est connectée à l'imprimante, on va pouvoir rendre certaines tâches beaucoup plus simples et beaucoup plus rapides. Dans ce premier épisode, je vais vous présenter le projet et je vais pas juste vous expliquer qu'est-ce qu'il fait, je vais, dans cette vidéo, pouvoir vous faire des démonstrations parce que le cœur du projet y est déjà fait. Et une fois que je vais vous avoir fait les démonstrations, je vais vous expliquer c'est quoi le matériel nécessaire ou du moins qu'est-ce qui est suggéré et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il y a à préparer niveau software. Avec ce projet-là, comme avec beaucoup de mes projets, l'idée c'est que je vous présente qu'est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir vous inspirer à aller encore plus loin. Je vous présente mon projet, je vous présente comment je procède avec mon projet. Vous pouvez adapter ça à vos besoins, à vos aptitudes et aussi à vos préférences. Je tenais à préciser que oui, le cœur du projet est déjà terminé et je vous fais déjà des démonstrations, sauf que dans mes épisodes tutoriels où est-ce que je vais vous présenter comment faire chaque étape, je vais recommencer le projet de zéro. Alors je vais vraiment refaire le projet avec vous et non seulement vous montrer des trucs qui ont déjà été faits. Je voulais juste préciser ça, donc maintenant, de retour à la vidéo. Si vous avez écouté ma série sur mon projet de domotique, en théorie, vous devriez être capable de faire ce projet-là à 100%, peut-être avec l'aide de Google un petit peu. Alors l'idée, c'est qu'on a un Raspberry Pi qui est connecté à notre imprimante. Le Raspberry Pi, bien sûr, il est connecté à une interface réseau. Avec cette interface réseau, on peut dire à l'imprimante, fais un home, bouge à gauche, à droite, en avant, en arrière, en haut, en bas, fais chauffer la buse, fais chauffer le plateau. Bien sûr, on peut choisir la température à laquelle on fait chauffer la buse et le plateau. On peut lui dire de faire pause sur une impression, on peut lui dire d'arrêter une impression, mais aussi avec mes fameuses switches sans fil 433 MHz et un transmetteur 433 MHz, on va être capable avec le Raspberry Pi de couper l'alimentation à l'imprimante, mais aussi, imaginons qu'on a le Raspberry Pi qui est branché là, on pourrait avoir aussi une caméra IP branchée juste à côté, ensuite on a l'imprimante, on pourrait avoir des lumières branchées sur la même power bar. Et ensuite, cette power bar-là, on pourrait la brancher sur une autre switch 433 MHz. Alors, à distance, on pourrait choisir d'éteindre l'imprimante et la rallumer. Ou sinon, si on est certain que l'impression est terminée, on est certain qu'on n'a plus besoin d'avoir accès au système, on peut faire éteindre la deuxième switch et le Raspberry Pi va se déconnecter, les lumières vont se déconnecter, l'imprimante va se déconnecter. Bref, le système au complet va arrêter de consommer d'électricité. Et ça, je pense que ça peut être une caractéristique bien intéressante. Donc, voici l'interface que j'ai fabriquée. Dans la section déplacement, on peut faire un home, on peut faire bouger l'axe des X, Y et Z. Ensuite, on peut faire stepper off pour éteindre les moteurs et bouger X, Y, Z dans l'autre sens. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais cliquer sur home. Et voilà, vous voyez l'imprimante fait un home. Pas très compliqué, n'est-ce pas? Ensuite, si je veux bouger l'axe des X, j'ai juste appuyé ici et ça fait bouger mon axe des X. Si je veux faire bouger les Y, voilà, l'axe des Z, c'est pareil. Puis ensuite, si je veux éteindre mes steppers, je clique là et je peux bouger mes moteurs à la main comme ça. Bon, ensuite, si je veux reculer mon axe des X, si je veux reculer mon axe des Y, si je veux reculer ou faire descendre, c'est-à-dire mon axe des Z, je peux faire ça. Donc, côté déplacement, j'ai accès à absolument tout. Il y aurait la possibilité d'ajouter une option pour choisir quelle distance qu'on veut faire parcourir à l'imprimante à chaque fois qu'on appuie sur un bouton. Pour l'instant, moi, j'ai juste mis une valeur par défaut de 10 cm à chaque fois qu'on appuie. Mais ce serait possible à partir de l'interface de dire à chaque fois que j'appuie sur ce bouton, je veux que tu fasses 25 cm ou 30 cm, 50, etc. On va quitter déplacement, on va aller dans température. Pas très compliqué. On a la température de la buse et on a la température du plateau. Avec le slider, je vais dire à l'imprimante d'aller à, je sais pas, 220 degrés. Donc là, j'étais à 213. J'appuie ici, voilà. 220 degrés. Et là, je vais juste montrer côté délai, ça ressemble à quoi. Vous voyez, c'est à peu près instantané. Pour le plateau chauffant, on va faire la même chose. Maintenant, on va aller à 60 degrés.
Et hop, j'appuie là et voilà, 60 degrés, c'est arrivé. Et comme vous pouvez voir, ben, l'imprimante, elle est en train de chauffer. Puis ensuite, si je veux que ça arrête de chauffer, j'appuie là et maintenant, on est revenu à 0, vous voyez? Donc ça peut être bien pratique. Si je quitte l'onglet température et que je vais dans l'onglet impression, on peut faire une pause pendant l'impression. L'imprimante va vider son buffer, elle va s'arrêter où est-ce qu'elle est et ensuite, quand on va appuyer sur reprendre, elle va reprendre de où est-ce qu'elle était, elle va continuer à imprimer. Si on appuie sur arrêter, même chose, l'imprimante va attendre de terminer ce qu'il y a dans le buffer, elle va s'arrêter à quelque part, puis ensuite, il va falloir appuyer sur le bouton juste ici pour que l'imprimante reprenne. On ne pourra pas juste appuyer sur reprendre, il va vraiment falloir appuyer sur le bouton qui est là. Et ensuite, arrêt d'urgence, ça va s'arrêter beaucoup plus vite que juste un arrêt normal. Alors, l'imprimante ne va pas terminer le buffer au complet, ça se peut qu'elle continue pendant encore 1 ou 2 secondes, puis ensuite, elle s'arrête. Et là, il n'y a pas la possibilité de reprendre ici, il n'y a pas la possibilité de reprendre sur l'interface non plus. Sur l'écran, ça va être écrit qu'il faut éteindre l'imprimante et la rallumer pour la remettre en fonction. Et ça va être impossible de reprendre l'impression qui avait été commencée. Comme vous pouvez le constater, à partir de mon interface en ce moment, il n'y a aucun moyen de démarrer une impression à partir de 0. Je ne l'ai pas inclus ici parce que, et moi personnellement, ça va jamais arriver que je vais démarrer une impression à distance. Mais avec un peu de recul, je me rends compte que ça serait cool de l'avoir à partir d'ici. Non seulement pour vous montrer comment le faire pour ceux que ça intéresse, mais aussi tout simplement parce que même quand je suis devant l'imprimante, ça peut être cool de démarrer l'impression à partir d'ici au lieu d'aller dans les menus là-dedans. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que tant qu'à avoir des contrôles ici, autant avoir tous les contrôles. Donc, il risque d'avoir un épisode supplémentaire où est-ce qu'on va regarder comment démarrer une impression à partir d'ici parce qu'il faut qu'on fasse la liste des fichiers qui sont sur la carte SD, il faut qu'on fasse un traitement sur la communication que le Raspberry Pi va recevoir pour savoir le nom des fichiers, puis les afficher, puis ensuite, selon qu'est-ce qu'on affiche, on envoie la bonne commande à l'imprimante avec le bon nom de fichier. Donc, comme je vous ai dit, ça va être un épisode supplémentaire qui n'était pas vraiment prévu au départ. Mais je pense que ça va être intéressant. Ensuite, si on quitte l'onglet Impression et qu'on va dans l'onglet Système, bon, vous voyez, ça nous demande qu'est-ce qu'on veut éteindre. Et là, on a le choix entre l'imprimante et le système au complet. Je vais cliquer sur Imprimante. Et là, ça dit glisser le slider jusqu'à 75 et appuyer sur le bouton pour éteindre ce que vous avez sélectionné. Et ça, en fait, le slider, sa seule utilité, c'est faire une sorte de sécurité. C'est-à-dire que quand je dis que je veux éteindre l'imprimante, je peux pas juste appuyer sur désactiver. Je dois vraiment aller mettre mon slider à 75 et ça y va par bond de 5, donc c'est pas très difficile. Et là, je vais pouvoir désactiver. Donc, on va regarder la petite lumière. J'appuie ici. Et voilà, c'est éteint. Quand je vais vous faire le tutoriel, probablement que je vais ajouter un bouton pour rallumer l'imprimante quand c'est seulement elle qu'on éteint. Mais quand on éteint le système au complet, en sélectionnant Système complet, et en se mettant encore sur 75 pour la sécurité, vous voyez que, attention, cette action est irréversible. Si le système complet est éteint, il sera impossible de le réactiver à distance. Bien sûr. Si le système au complet est éteint, le Raspberry Pi aussi est éteint, donc effectivement, on ne pourra pas rien réactiver à distance. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on éteint le système au complet, puisque ça éteint le Raspberry Pi sans faire un shutdown, il y a des possibilités de corrompre la carte SD. C'est pas la meilleure chose à faire, mais j'ai mis l'option quand même parce que normalement, ça devrait pas être problématique. Je veux dire, il n'y a rien qui est dangereux. C'est juste qu'il y a des possibilités de corrompre la carte SD. Donc, une fois que vous avez fait votre projet, faites un backup de la carte SD si vous voulez utiliser cette fonction. Ce serait une sage décision. Donc voilà, système complet, 75. Je vais appuyer sur désactiver. Et si on regarde, il y a juste plus de lumière ici. Si j'essaie de rafraîchir la page, on voit que ça se passe pas comme prévu. On n'a plus rien parce que le Pi est éteint, l'imprimante est éteinte. S'il y avait des lumières et une caméra IP qui était branchée là-dessus pour surveiller l'imprimante, c'est éteint aussi. Maintenant, le système ne consomme plus de courant. Et vu que c'est des switches 433 MHz et que j'ai une petite manette, j'ai même pas besoin de me pencher pour réactiver le système. C'est tellement pratique. OK, quelque chose à savoir, quand j'éteins l'imprimante, l'écran reste allumé. C'est normal, on est encore branché en USB au Raspberry Pi. Donc, si vous n'utilisez pas l'imprimante pendant un certain temps, ce serait mieux de au moins débrancher l'USB ou éteindre le système complet. Mais sachez-le, quand on fait juste enlever l'alimentation à l'imprimante, la carte de contrôle reste allumée. Donc ça peut poser un petit problème parce que si on veut redémarrer l'imprimante à distance, ben oui, on redémarre certaines composantes, mais on redémarre pas la carte de contrôle elle-même. Donc, si on a un bug software avec l'imprimante, ben ça va pas arranger ce problème-là. Avec la Tevo Tornado, je pourrais simplement réinitialiser la communication par port USB et ça ferait redémarrer la carte de contrôle, mais il y a des imprimantes 3D que même si on réinitialise la communication, le contrôleur ne se redémarre pas. Puisque je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisez la Tevo Tornado, je vais vous montrer probablement une façon justement de faire redémarrer le contrôleur et j'essaierai de voir c'est quoi les autres solutions pour les autres types d'imprimantes. Ce ne sont pas toutes les imprimantes qui vont être capables de communiquer par USB,
Sauf que si vous avez déjà utilisé votre imprimante, par exemple avec Cura ou Simplifier 3D pour imprimer par USB, vous allez être capable de faire ce projet-là avec le Raspberry Pi par USB. Par contre, si votre imprimante, vous ne pouvez pas l'utiliser avec un ordinateur par USB, vous ne pourrez probablement pas faire ce projet-là avec le Raspberry Pi. Alors, je vous ai déjà pas mal présenté le cœur du projet. Cette série-là, ça va être minimum 5 épisodes. Il y a l'épisode que vous regardez aujourd'hui, l'épisode sur les déplacements, l'épisode sur le contrôle des températures, l'épisode pour faire pause, reprendre, arrêt d'urgence, et l'épisode où est-ce qu'on va parler de 433 MHz pour éteindre le système. Si vous ne voulez pas travailler avec du 433 MHz, vous pouvez simplement y aller avec un module relais. On branche ça au secteur et on branche ça au Raspberry Pi. Par contre, assurez-vous que votre relais il peut supporter assez de courant pour alimenter votre imprimante 3D, pour alimenter votre système, parce que sinon vous allez le griller. Bref, vous pouvez modifier ce projet-là comme vous le voulez. Moi, je suis juste là pour vous donner des idées. Je risque de filmer plusieurs épisodes un à la suite de l'autre et ensuite publier à intervalles réguliers sur YouTube. Donc, on va vraiment créer le cœur du projet et après avoir créé le cœur du projet, on pourra ajouter les autres éléments qu'on veut. Et aussi, c'est là que je pourrai essayer de travailler sur le projet à partir de votre feedback. Qu'est-ce qui est intéressant de ce projet-là, c'est qu'il est très léger. Il n'y a pas 3 millions de fonctionnalités, il y a seulement les fonctionnalités que vous voulez. Ça peut tourner sur n'importe quel Raspberry Pi. Moi, en ce moment, je le fais tourner sur un Raspberry Pi de première génération. Il n'y a pas 4 cœurs, il n'y a pas 2 cœurs, il y a un cœur, 512 MB de RAM et ça fonctionne parfaitement bien. Vous avez vu, il n'y a aucun délai, aucun bug ou quoi que ce soit. Si on avait installé par exemple Octoprint sur le Raspberry Pi première génération, peut-être qu'on aurait observé certains ralentissements. Le Raspberry Pi aurait probablement dû travailler plus fort. Je ne l'ai jamais testé, sauf que sur leur site web, c'est déconseillé de le mettre sur un Raspberry Pi 1. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant ce projet-là. Ça va tourner sur n'importe quel Raspberry Pi. Côté matériel, qu'est-ce qu'on a besoin? On a bien sûr besoin d'un Raspberry Pi. Vous pouvez y aller avec le Raspberry Pi 0. Je vous conseille d'y aller avec la version qui a du Wi-Fi, c'est quand même pratique. Si vous avez un vieux Raspberry Pi première génération, deuxième génération qui traîne, vous pouvez prendre ça. Ou sinon, carrément, la dernière version actuelle, Raspberry Pi 3B+. C'est le Raspberry Pi le plus puissant actuellement. Et même si on n'aura pas besoin de toute cette puissance-là, si vous voulez ajouter d'autres services sur votre Raspberry Pi, comme si par exemple vous voulez faire un serveur FTP dessus en même temps d'avoir le serveur Node-RED pour envoyer plein de fichiers dessus, puis ensuite les envoyer à l'imprimante d'une façon ou d'une autre, vous pourrez faire ça. Ça prendrait une imprimante 3D, à moins que vous vouliez vous inspirer de ce projet-là pour quelque chose de complètement différent. Les interrupteurs 433 MHz, il y a certains modèles qu'on n'est pas capable de décoder la manette pour pouvoir générer nos propres signaux et déclencher ces interrupteurs-là. Entre autres, il y a des gens, je pense, qui avaient acheté des Chacon, je me souviens pas trop le nom, et il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas capables avec cette marque-là. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui est très semblable à ce que moi je possède, autant pour Canada et Europe. Je vais vous mettre des liens pour ça. Même si vous les utilisez pas avec le projet de domotique, la petite manette et tout, c'est super pratique, je trouve. Optionnellement, une caméra IP. Bref, côté matériel, c'est pas très compliqué. Côté préparation, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Sur votre Raspberry Pi, ça va prendre un système d'exploitation. Sur le mien, j'ai installé Raspbian Lite, c'est-à-dire que c'est Raspbian, mais sans interface utilisateur. Il y a seulement la ligne de commande. Donc vous, si vous voulez avoir l'option de brancher un écran directement sur le Raspberry Pi et avoir votre interface sur le Raspberry Pi, ça va vous prendre Raspbian, la version normale avec l'interface, parce que sinon, vous allez brancher votre écran sur le Pi et il va juste avoir la ligne de commande. Mais si, comme moi, vous comptez utiliser seulement l'imprimante à partir d'un téléphone ou d'un autre ordinateur, en passant par le réseau pour se connecter au Raspberry Pi, vous n'avez pas besoin d'avoir l'interface de bureau sur votre Raspberry Pi. Vous pouvez y aller simplement avec la version Lite. Ça va être plus léger sur le Raspberry Pi et il n'y aura pas plein de processus inutiles qui vont tourner en arrière-plan. Donc, pour installer Raspbian, je vais essayer de vous mettre un lien qui vous explique comment faire ça. C'est pas compliqué du tout. Il va falloir installer Wiring Pi. Je vais vous mettre un lien qui explique comment faire ça. Il va falloir installer Node-RED. Je vais vous mettre aussi un lien qui va faire ça. Et si vous avez la version de Raspbian qui a déjà Node-RED d'installer, assurez-vous de l'installer comme il faut avec le lien que je vais vous mettre dans la description de la vidéo. Ça installe une version différente de Node-RED qui va nous permettre d'avoir des options qui sont assez importantes. Et en théorie, côté software, c'est pas mal ça pour l'instant avant de faire le projet. Raspbian pour le système d'exploitation, Wiring Pi pour faire l'interaction avec les GPIO de façon super facile et ça va être utile pour nos scripts qui vont faire fonctionner notre fonctionnalité 433 MHz. Et pour finir, Node-RED qui va bien sûr nous servir à faire en quelque sorte le cœur du projet et l'interface web. Donc, j'espère que ce projet-là vous intéresse. J'espère que vous allez aimer cette petite série de quelques épisodes. C'est un projet super facile à faire. C'est le genre de truc qui se fait en une ou deux soirées. Mais bien sûr, pour pas faire des vidéos trop longues, je sépare ce projet-là en plusieurs sections. Et pour que le projet dure un certain temps, pour vous donner le temps de réaliser chaque partie du projet, je vais pas tout publier ça en même temps. Je vais probablement y aller comme d'habitude, une vidéo ou deux par semaine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime
j'aime et à commenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Twitter, et Instagram. Et moi, je vous revois une prochaine fois dans une vidéo. Ciao tout le monde!